Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque tous les chemins mènent à Rome, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « S'il y a des soucis et si ça venait d'Italie ». Oui, parce qu'hier, avec la fermeture de Wall Street, les places boursières européennes étaient un petit peu livrées à elles-mêmes et elles auraient dû poursuivre leur rattrapage, étant donné qu'aucune mauvaise nouvelle ne pouvait surgir ni d'Europe où il n'y avait pas de statistiques, ni des États-Unis. Et après un début de séance en demi-teinte, avec des hausses relativement modestes, qui n'ont même pas permis au CAC 40 d'accrocher les 5003, comme nous l'avions envisagé, eh bien, la tendance a rebasculé à la baisse et les indices européens ont clôturé nettement dans le rouge. Pourtant, nous le répétons, pas de mauvaises statistiques, pas de résultats décevants, pas de déclaration intempestive d'un banquier central, rien de rien. Ça a chuté pour des raisons qui pourraient apparaître assez mystérieuses. Mais bon, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les taux se sont fortement tendus en Italie, avec un 10 ans qui a refranchi allègrement le seuil des 2% de rendement. Mais surtout, c'était la bourse de Milan hier qui chutait de 1%, quand Paris perdait 0,48 et Francfort moins 0,50. Alors que se passe-t-il en Italie? Bon, nous l'avons déjà évoqué brièvement, les élections vont se tenir dans 10 jours, des législatives complètement incertaines, mais où il se dessine toutefois, on va dire, une montée en puissance des partis eurosceptiques et surtout de l'alliance Ligue du Nord Forza Italia. Forza Italia, tiens, voilà le grand retour de Berlusconi. Alors certes, il ne se présentera pas, ne sera pas élu, il est inéligible, mais sa formation et les personnes qu'il soutient, ou qui lui doivent beaucoup, ou sur lequel il détient des dossiers, je referme la parenthèse, Forza Italia a de fortes chances d'arriver en tête du scrutin au début du mois de mars. Et Forza Italia et Ligue du Nord se sont entendus pour que celui qui sera en tête, eh bien, que le chef du parti devienne le président du Conseil, autrement dit, l'équivalent du Premier ministre en Italie. On peut dire que maintenant, quelle que soit l'hypothèse que l'on retienne, quelle que soit la combinazione, on va probablement avoir un eurosceptique à la tête de l'Italie. Et ça ne va pas plaire au marché. D'autant que l'Italie, vous le savez, reste une bombe, une gigantesque bombe à retardement de dette, et avec un solde négatif par rapport à l'Allemagne qui dépasse les 450 milliards d'euros. Alors que les Allemands se rassurent, ils ne seront jamais payés. L'incertitude italienne se greffe également sur une incertitude géopolitique. Allez, on va vous reparler un petit peu de M. Erdogan. Il a fait rentrer ses chars et son artillerie sur le sol syrien. Il tente de chasser les Kurdes d'Ifrine. En réalité, M. Erdogan vise à reconquérir l'ensemble des territoires occupés par les Kurdes au sud-est de la Turquie. Alors, il s'est empressé de dire qu'il ne s'agissait pas de guerre de conquête, mais en réalité, c'en a tout l'air. Et M. Erdogan vient d'avertir les Américains qu'Ifrine va probablement être encerclée. Ifrine, c'est là où sont retranchés le gros des forces kurdes qui combattaient ISIS, Al-Nosra, etc. Autrement dit, M. Erdogan prévient en quelque sorte Donald Trump qu'il va attaquer les Kurdes et que s'il y a des Américains parmi eux, et on sait qu'ils sont nombreux, pour les encadrer, pour les assister, etc., eh bien, les Américains pourraient être victimes des combats. Autrement dit, on aurait deux membres de l'OTAN qui s'entretuent. On peut dire que pour les marchés, on a déjà connu des circonstances un peu plus favorables sur le plan géopolitique. Et puis bien sûr, il y a les bombardements qui continuent par cette fois-ci côté sud syrien. Et là, c'est l'aviation israélienne, également américaine, qui vise des positions tenues par le Hezbollah.
La Syrie est une véritable poudrière, mais les marchés s'en contrefichent. Et puis à nouveau, eh bien, on nous bassine avec les bons fondamentaux de l'économie, avec cette croissance synchrone, pérenne, qui va durer éternellement. Sauf que certains stratèges, comme ceux de Bridgewater, pensent que le cycle d'expansion économique est arrivé à son terme, pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Alors si effectivement l'Europe n'arrive pas à accélérer sa croissance en 2018 et qu'en plus de ça, l'Italie vient semer le trouble, eh bien, on pourrait obtenir un plafonnement du CAC 40 vers 5003. Donc c'est fait depuis hier matin. De l'Eurostoxx sous les 3450, ils n'ont même pas été atteints. On est un peu désolé, mais nos seuils d'intervention pour couvrir les portefeuilles n'ont pas été atteints. Autrement dit, maintenant, eh bien, nous serions peut-être obligés d'agir au cas où on enfoncerait, cette fois-ci, les seuils de soutien court terme que l'on peut situer à 5230 sur le CAC 40 et un petit peu moins de 3004 sur l'Eurostoxx. Et on n'en est vraiment pas très loin. Alors bien sûr, il y aura la réouverture de Wall Street cet après-midi, mais après 6 séances de hausse, faudrait-il s'étonner d'assister à une consolidation ?